Et c'est Sylvie Le Calvez du magazine Village qui nous rejoint comme chaque samedi matin. Bonjour Sylvie. Bonjour Francis. Vous allez nous dire ce matin ce qu'est une gratiféria et pour cela, nous prenons la direction de la Charente, du département de la Charente. C'est quoi une gratiféria ? On va aller à Barbezieux-Saint-Hilaire, effectivement, dans les Charentes, dans ce petit village qui fait office de précurseur. Il n'est pas tout seul, puisqu'aujourd'hui, effectivement, des gratiférias, on en commence à en trouver un petit peu partout en France, mais la Charente est très bien dotée. Mais dites-nous, c'est quoi ? Voilà, c'est un mot argentin qui veut dire fête gratuite. C'est une foire gratuite, c'est-à-dire que c'est pas une foire à tout où on vient acheter pour pas cher des objets. On trouve de tout quand même. On trouve de tout, de la vaisselle, des vêtements, etc. Et c'est gratuit ? Tout est gratuit, c'est-à-dire que chaque objet est gratuit. C'est-à-dire que ce sont, dans une journée, c'est le cas pour les Charentes, une fois par an, 2000 personnes qui passent, qui laissent dans une salle gratuitement des affaires, et non pas des affaires usagées, en mauvais état, mais plutôt des choses qu'elles donneraient à un ami. C'est plutôt ça, mais qui leur servent plus. Par exemple, voilà, vous faites et qui peuvent servir encore à quelque chose. Voilà, vous faites du 40 en taille, et puis vous avez acheté un costume un petit peu trop petit ou une robe un peu trop petite, et eh bien, elle n'a plus de valeur d'usage pour vous, mais par contre, elle est en parfait état, elle pourrait servir pour quelqu'un d'autre, vous n'avez pas envie forcément de la vendre, et vous allez à la gratiféria, vous la laissez sur place. Dans cette salle, il y a des bénévoles qui trient quand même pour voir si vraiment il n'y a rien d'abîmé. Et puis tout est laissé toute la journée, et vous passez en tant que visiteur aussi, et vous pouvez prendre ce qui vous intéresse. Alors c'est une tendance assez nouvelle. C'est une tendance nouvelle. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on pourrait se dire, mais du coup, le premier qui va passer, il va tout prendre. Eh bien non, déjà il reste toujours des choses à la fin de la journée. Donc, et parce que c'est gratuit, et justement parce que c'est donné, il y a une vraie attention et on ne prend que ce qu'on a besoin, sauf de très très rares exceptions, mais sinon on ne vient utiliser, on n'ose prendre que ce qui finalement nous sera vraiment utile, aura vraiment un usage pour nous. Alors, ça paraît très, très utopique. Les commerçants locaux, ils en disent quoi ? Ils sont contents parce que ça fait de la vie dans le village, ça leur fait pas du tout concurrence, mais ça fait venir du monde, ça fait une dynamique locale. Donc en général, les commerçants apprécient ce genre d'initiative. Quand on veut l'amener, la mettre en place, c'est bien qu'il y ait une association support, ne serait-ce que pour des questions d'assurance, de demander une autorisation à la commune, d'avoir un petit groupe de bénévoles bien motivés par ça, de savoir cet événement, de le faire connaître autour de soi. Et puis après, ça se fait tout seul et c'est un vrai lieu de lien social. Oui, alors les clés de la réussite, vous nous les avez données. Les retombées locales, on voit, elles sont évidentes. Et puis, on peut l'exercer partout. Enfin, on peut faire ça partout. Oui, on peut faire ça partout. Ça marche aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural et ça se développe vraiment partout. Et c'est bien, ça peut être sympa de retrouver quelqu'un qui se sert directement d'un objet ou de quelque chose auquel on tenait et qui lui en a un véritable usage. La gratiféria, les gratiférias, à découvrir dans le numéro 124 du magazine Village. Merci à vous Sylvie et à la semaine prochaine. Merci Francis, à la semaine prochaine.